Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous ai mis une petite ambiance à la maison, j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai tout simplement envie de répondre à quelques petites interrogations, questions que tu pourrais peut-être te poser. Comment faire pour avoir un super son quand tu fais du motovlog, par exemple, hein, parce que tu es sur une chaîne de moto, mais pas que, hein, pour prendre un concert, prendre le son d'un concert avec soit ta GoPro, soit avec ton téléphone, avec ton iPhone, ou tout simplement avec ton appareil photo via un micro externe. Alors, je te raconte un peu l'histoire après le générique. Tu t'installes une petite bière, petit café, tout ça avec modération, cacahuètes, popcorn comme d'habitude. Et on se retrouve après le générique. C'est parti! Alors si tu es encore là après le générique, c'est que je t'ai un peu intrigué. Alors je te raconte, voilà, j'ai cette entreprise, donc Moment, hein, qui m'a contacté il y a quelques temps pour faire le test d'intercom, hein, des talkie-walkie pour motard, hein, c'est deux haut-parleurs plus un micro que tu mets dans le casque avec un boîtier qui te permet de parler avec un autre deuxième intercom, donc ta femme, ton copain, un autre pote qui roule en moto. Ça te permet également de pouvoir entendre la musique, le téléphone, d'entendre ton GPS, enfin bref. Pour tout ça, je t'invite à cliquer sur le petit lien qui est là, ou sinon dans la description, ou alors encore mieux dans la playlist que j'ai créée, tests, accessoires, etc. Donc on a fait une super vidéo donc, avec mon pote Greg, le druide, hein, de la chaîne le druide et la Scarlett. Hein. La Scarlett, c'est une Hornet 600. Moi, je roule avec une Royal Enfield Interceptor 650. Elle s'appelle Jacqueline, pour ceux qui sont nouveaux, connaissent peut-être pas. Et aujourd'hui, je vous fais un retour sur ce produit. Pourquoi et surtout comment. Ils ont adoré ce qu'on a proposé avec mon pote le druide, hein, dans les vidéos d'Intercom. Ils m'ont dit bah, Julien, pour la peine on va te faire un cadeau, on va t'offrir le kit de micro Bluetooth, donc 2 micros Bluetooth avec son récepteur, avec tout un packaging que je vais t'expliquer juste après. Donc je tiens à la remercier Erika. Erika, c'est la commerciale avec qui j'ai communiqué, qui m'ont donc offert ce petit truc là. Alors pour les intercoms, eh bien, je les avais offerts à Greg parce que j'en avais déjà. Pour les moments, bah là je me l'ai gardé parce que ça fait un bout de temps que je cherche à répondre à la question que je t'ai posée en début de vidéo. Comment faire pour prendre du bon son quand on fait du motovlog. Alors moi j'ai passé des mois, des semaines à trouver la prise de son parfaite. Alors, je suis un petit peu foufou, un petit peu trop. Donc voilà, c'est-à-dire avoir le son de ton blabla propre sans avoir de bruit de vent, etc. Et en plus avoir le son de ta moto. Et en l'occurrence, moi j'aime prendre ça en stéréo. Alors j'avais acheté, et j'ai toujours, donc des enregistreurs numériques, donc la marque Tascam. J'en ai deux, hein, le 5X et l'ancien le 5, hein, qui sont en stéréo, qui sont complets, hein, qui font vraiment le boulot, mais qui sont lourds. Hein. Il faut brancher un câble, il faut changer les piles. Bon, moi j'ai de la pile rechargeable. Ça fait beaucoup de câblage, le câble qui pend, etc. Et puis beaucoup après de post-production où tu dois prendre ton son, le caler sur le son de la GoPro, etc. Donc c'est un peu moins un run and gun. Voilà, et chercher une solution. Depuis un bout de temps, j'avais vu des marques très connues, hein, je ne vais pas vous la citer, mais on la connaît, qui vendaient le même genre de produit, alors beaucoup plus cher, alors également avec beaucoup plus d'options, mais vous verrez que il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc bref, pour le début de cette vidéo, donc je prends le son via cet enregistreur numérique stéréo, et après bien entendu je brancherai les 10 micros dans cet enregistreur en flat, hein, donc il n'y a aucun réglage dedans pour bonifier, pour automatiser. On est en flat comme ça, vous aurez exactement le son neutre des produits Moment. Là actuellement c'est le Tascam qui filme, hein. Pour le montage je ne ferai pas d'équalisation de grave aigu, comme ça vous aurez vraiment le son. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'il y a déjà dans le packaging? Alors on reçoit déjà cette belle petite boîte comme d'habitude, et tout de suite quand tu l'ouvres tu tombes sur une belle boîte costaud, bien comme il faut, avec la fermeture. Tu ouvres ça, dedans bien entendu il y a tout le packaging, les fils, etc. Alors là pour la vidéo, bah, je les ai enlevés pour que ça fasse beau. Donc tu ouvres la boîte, tu tombes donc sur les 3 modules. Le module central, c'est celui qui va recevoir ce que les 2 autres micros envoient. Tout ça en Bluetooth bien entendu, dans une belle boîte avec la petite pour pouvoir brancher les câbles, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, là j'ai mis une petite GoPro, vous ne la voyez pas, la magie du cadrage. J'ai mis une petite GoPro, ma GoPro 11 qui va vous filmer un petit peu ça. Donc dedans, on a bien sûr la notice en anglais. C'est franchement pas très compliqué, c'est un anglais facile. Sinon, tu as Google et ton ami pour ça.
Dans le packaging, il te donne deux petites bonnettes anti-vent que tu vas simplement venir mettre sur les micros. Hein. Ça se met, tu le tournes. Ah, attends, faut que je trouve le sens. Hop, hop, ça se met assez facilement. Voilà, hop, tu le mets, hop, et tu le tournes. Et puis ils peuvent plus s'en aller, tu vois, tout simplement. Hop, il y a avec pas mal de câblage. Donc le câblage stéréo pour brancher donc, tes micros, le récepteur à ton appareil photo par exemple. Ils ont fourni avec également, c'est complet, le même embout, sauf que là c'est pour les téléphones. Vous voyez, il y a 3 traits. C'est le TRRS qui va sur un TRS, d'accord? Donc ça se branche dans votre téléphone. Là-bas, il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Avec ça, ils vous mettent également, le USB-C qui vous permet en fin de compte de brancher directement votre micro, le récepteur de micro dans votre ordinateur. Quand vous avez la prise USB-C, moi mon PC est un peu vieux, il a 10 ans, je ne l'ai pas. Ils ont mis également avec ce petit embout que les possesseurs de iPhone vont reconnaître et apprécier, qui vous permet également donc de brancher directement le récepteur sur votre iPhone et d'avoir le son du micro dans la vidéo de votre iPhone. Voilà. En plus, ils vous mettent deux petits aimants. Alors, vous direz pourquoi après. Ils vous mettent le cordon, il est super sympa. C'est donc un USB, pardon, c'est la GoPro là-bas d'ambiance qui vient de se couper. Un USB qui part sur 3 fils directement, donc ça permet d'avoir moins d'USB pour simplement recharger donc, le récepteur et les deux émetteurs en même temps. Ils mettent avec dans le lot donc une paire, il y en a deux, hein, deux micro-cravates avec la petite bonnette hein, que tu viens rajouter. Voilà, j'en ai deux. Et les aimants, comme je te le disais, pour le packaging. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, je vais pousser un petit peu tout ça, tu m'excuseras. Je vais simplement donc, mettre le récepteur ici. Hein. C'est ce qui reçoit des deux micros donc il y a ici A et B. Hein. Alors je vais simplement l'allumer. Alors vous avez le bouton ici pour l'allumer. Je vais vous faire le tour des boutons, d'accord? Alors vous avez le bouton d'allumage et de mode. Là c'est pour recharger. Au-dessus vous avez la sortie out et une sortie casque. Et sur le côté vous avez un bouton A avec un volume et bouton B avec un volume. Revenons sur la partie haute. La version avec le casque, ça va vous faire une sortie des micros avec une préamplification, avec une équalisation pour que ça soit tout de suite écoutable proprement via un casque. Ne pas faire l'erreur, je l'ai fait hier quand j'ai fait mon live d'ailleurs. Et la sortie out, c'est pour avoir une sortie neutre de vos micros, sans comment dire, bonification. Ça va servir beaucoup quand tu vas rentrer dans une carte son, dans un ordinateur pour avoir le son le plus propre possible. Et c'est toi après en post-production qui va rajouter un petit peu d'aigu, etc. s'il manque, etc. Donc ne pas se tromper. En sachant que j'ai fait beaucoup de tests avant de vous faire la vidéo pour vraiment vous amener les bonnes informations. Donc là, le out aura une sortie en puissance qui sera plus basse que le casque. C'est ce qui a fait un petit peu la distorsion, un peu de saturation hier dans mon live. C'était je m'étais mis en casque malheureusement. Bon bref, aujourd'hui je le saurai, pour le prochain live ça sera parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer en appuyant simplement sur le bouton qui est ici. Hop, on voit le moment qui s'inscrit. Donc là il s'agit du récepteur. Et donc les micros, je vais vous en parler. Donc vous avez toujours le bouton de marche et de mute. Hein. Donc je l'allume. Voilà. Je vais allumer le deuxième aussi, ça sera fait. Voilà. Donc vous avez inscrit A et ici inscrit B. D'accord? Tout simplement. Alors je vais vous faire le tour. Donc on a toujours la recharge. Vous avez la possibilité de brancher un microphone externe, donc le cravate par exemple, ou tout autre micro que vous avez. Hein. Vous avez bien entendu sur chaque transmetteur, bon là il y a la bonnette anti-vent, je vais vous l'enlever. Hop, le micro, un micro à chaque fois dessus, mais comme je vous dis, vous pouvez brancher un micro externe. Ensuite, vous avez un petit bouton de reset, je pense ici. Vous avez un bouton avec une espèce de petite vague et un bouton de volume. Le bouton de petite vague, c'est tout simplement une option qui va vous permettre de rajouter un noise canceller. Un noise canceller, c'est simplement un réducteur de bruit, hein, tout simplement, en fin de compte, que vous pouvez donc mettre soit sur le mode 1, donc là on voit le petit L, ou soit en mode 2, plus fort, avec le H. Et en rappuyant encore une fois dessus, on revient sur le 0. Donc sur le micro A, sur le micro B, sur les deux en même temps, pas du tout, comme vous voulez. Hein. Vous voyez aussi que je suis en stéréo. Hein. Mais avant de faire le stéréo, je vais me mettre en mono, ce sera le plus simple. Et je vais brancher maintenant
sur l'intercom le récepteur. Alors on peut le faire via ce câble là, bien entendu j'aurais pu le faire, hein, mais pour la vidéo je vais mettre une petite rallonge à moi qui est un peu plus longue, histoire de sortir un peu plus. Donc je le branche sur le out pour avoir un son le plus propre, basé, sans bonification on va dire, hein, par la sortie casque. Je le branche donc dans mon enregistreur et on voit que ça marche, hein. On voit même le pic. Je pourrais peut-être descendre un peu. L'enregistreur je vais le pousser, j'en ai plus besoin. Voilà, donc on a bien donc le récepteur avec les deux micros. Vous voyez que le vumètre monte et puis ici on voit bien entendu sur le récepteur le vumètre du A et le vumètre du B. Là je suis donc en mono, donc là à partir de maintenant j'ai branché, vous avez le son donc des micros. Alors pour l'instant ils sont vers l'avant, mais si je les tourne, là les micros sont vers moi, donc ce sera peut-être un peu plus audible. Voilà. Alors il y a un truc qui est super avec ces micros, c'est que vous avez bien entendu sur chaque une petite pince que vous allez pouvoir simplement venir pincer sur vous pour le tenir et avoir donc le micro qui est près de vous. Alors comme vous le voyez maintenant, vous avez donc le son à droite, hein, sur votre droite, qui est beaucoup plus fort que le son qui est à droite, simplement parce que j'ai le micro qui est beaucoup plus près de ma bouche et l'autre est ici, beaucoup plus loin. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien avec la possibilité de pouvoir régler, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez, le A est beaucoup plus fort que le B, bah, augmenter le B et baisser le A, hein. On va baisser le A à 3, voilà, pour que, comme vous le voyez, les deux micros aient la même puissance de sortie. Alors ça peut être simplement pour, imagine que tu fais une interview, ton copain il a une grosse voix et c'est très fort, et toi tu as une petite voix, et ben ça va te permettre de pallier à cette différence de hauteur de voix en te mettant toi plus de puissance sur ton micro, comme ça vous êtes carré. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon A à 12, le B aussi. Alors on peut aller de 0 à plus 15, et ça fait 3, 6, 9, 12, 15. Hein, je vais mettre à 12 pour pas être trop fort, oh, peut-être mettre 9, on va pas exagérer, parce que j'ai fait quelques tests, mais je n'ai pas de retour actuellement de ce qu'il y a dedans, hein. Je pourrais l'écouter là-bas, mais on va faire confiance à la technologie. Donc le A est très fort parce que je suis posé ici. Je vais le mettre ici. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, comme je vous le disais, c'est mettre les micro-cravates qui sont donc livrées avec le packaging, avec la petite pince. Donc vous cachez le fil derrière. Donc là pour la vidéo, on va pas le faire, on a du temps. Et je vais brancher dans le B cette fois-ci, donc dans l'entrée micro que vous voyez ici, hein. Hop, je branche le B. C'est-à-dire que mon B, et ben maintenant, donc votre côté gauche est beaucoup plus fort, hein, le micro-cravate est vraiment là. Ça va vous permettre aussi de voir une différence peut-être de qualité de son entre les micros, donc je vais mettre à côté de moi, le micro donc interne, la qualité de voix. Donc ce que je peux faire, c'est faire un mute. Si je fais ça normalement, j'appuie sur le bouton d'allumage du B, j'ai un mute. Donc là vous n'entendez plus que logiquement... ah bah non, je suis pas encore en stéréo, pardon. Donc là vous entendez qu'un seul micro, hein, et donc il est devant moi. Je vais couper, voilà. Je viens de réactiver donc le B avec donc le micro cravate qui est ici. Donc là vous pouvez peut-être voir une différence peut-être de son. Je le découvrirai en même temps que vous quand je vais faire le montage. Je rappelle que je ne vais pas faire de hauteur de son, je ne vais pas rien toucher au son, c'est vraiment le son sorti. Voilà. Je vais remettre donc le mode A en marche. Je vais redébrancher le micro cravate pour le besoin de la vidéo. Nous étions donc en mono depuis tout à l'heure, et ce que je vais m'amuser à faire, c'est à passer tout simplement, je vais le mettre comme ça, on verra mieux, tout ce blanc qui est là, ça fait... et je vais passer en appuyant sur le bouton ici MS en mode stéréo, ça fait afficher stéréo. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une stéréo qui se fait. Alors je vais vraiment exagérer, donc là c'est votre son à droite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ce qui fait que voilà, là vous avez vraiment une stéréo. Et ça c'est vraiment super, ça c'est vraiment génial, je trouve ça vraiment super génial. Alors que ça va servir, ça, d'avoir un son stéréo, hein. Tu fais un interview, tu as un copain qui est à gauche, bah, tu te mets le micro de gauche, puis à droite, tu vas avoir un jeu sympa. Ça peut être sympa aussi pour, parce qu'on parle de motovlog là, mais ça peut être sympa aussi pour demain, quand tu vas aller voir ton groupe favori de rock, le petit groupe du coin qui joue dans sa grange et puis qui fait sa première scène, bah, tu mets le micro gauche à gauche de la scène, le micro droit à droite de la scène, et puis toi avec ton appareil photo au fond de la pièce, tu mets ton récepteur qui est branché dans l'appareil photo, et puis sans câble, en Bluetooth, tu vas voir le son stéréo du groupe.
En plus, tu vas pouvoir régler la puissance de son. On sait très bien qu'un groupe de rock avec la batterie, ça fait beaucoup de son. Tu vas pouvoir régler cette puissance-là et pas avoir un son saturé. Voilà une des possibilités que tu vas pouvoir avoir avec donc ces deux micros stéréo. Alors, une option que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir mettre donc un noise canceller. Hein, on peut essayer, je vais le mettre sur les deux. Voilà, donc j'ai mis un noise canceller sur les deux, ce qui permet en fin de compte de rattraper un peu les bruits de fond, les bruits de vent, etc. etc. Mais j'ai écouté hier et ça rajoute, le son devient un peu moins naturel parce que bon, il y a des, voilà, ils contrôlent les fréquences, les médiums, etc. Donc ça va sauver la mise quand il y a beaucoup de vent dans le bruit de fond, etc. Mais bon, là pour tout ça, je pense que ça, j'y reviens. Je vais essayer de pas trop m'en servir parce que j'aime pas trop les trucs automatiques. Parce que ça a tendance toujours des fois à faire plus de mal qu'autre chose. Donc je reviendrai là-dessus. Dans tous les cas, vous inquiétez pas. Hein, là, je les ai déjà utilisés un peu hier. J'ai fait un live, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'avais branché la sortie en fin de compte sur le casque et pas sur le out, en sachant que le casque, comme je disais tout à l'heure, avec la sortie casque, vous avez un espèce de préampli qui booste un petit peu le son. Ils ont mis un petit peu d'aiguille, un peu de grave pour que ce soit tout de suite qualitatif. La sortie out, c'est vraiment comme pour la photo, c'est du RAW. Vous avez vraiment le fichier de base. Il est un petit peu moins fort en sortie, mais vous allez pouvoir plus facilement travailler dessus, corriger les aigus, les graves si vous voulez, etc. Voilà. Il existe aussi un autre mode, le mode safety. Là, vous venez de le voir, le mode safety. Alors, j'ai fouillé un petit peu dans la notice. Il n'y a pas grand-chose d'écrit à ce moment-là, à ce niveau-là. Pour tout le reste, oui. Alors, ce que j'espère beaucoup, c'est que dans le mode safety, c'est vraiment un mix des deux. C'est-à-dire que tu pourrais avoir le micro A, le premier des micros qui sera en mono pour mon blabla hein, dans mon casque, et avoir la possibilité sur le récepteur numéro 2, le B, de mettre un micro stéréo et là de prendre le son stéréo de Jacqueline et tout ça sur une même piste. Je reviendrai vers vous, j'espère que c'est ce mode là, ça serait super. Ça serait super. Je vais revenir en mode stéréo parce que j'aime beaucoup ce mode stéréo. Voilà. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors je vous cache pas que je l'ai fait 4 fois la vidéo, une première fois hier où je dis bon allez je vais la faire comme ça et puis bon il s'avérait que il vaut mieux voir comment ça marche avant de faire ça, avant d'ouvrir et puis tout découvrir en même temps que vous, ça fait une vidéo trop longue. Juste avant j'ai fait une prise de vue et puis j'avais oublié de enregistrer sur un... Bref, donc je recommence, j'espère que j'aurai rien oublié. En tout cas c'était Julien, je te dis à la prochaine, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Si tu as plus d'interrogations, n'hésite pas, les commentaires sont là, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu es nouveau, tu t'abonnes. Et puis pour tout le monde, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce, c'est bon pour le référencement, ça fait super plaisir. Ça permet aussi d'avoir plus de personnes qui auraient la possibilité qu'on propose ma vidéo dans l'accueil de YouTube. Voilà, je tiens à tous vous remercier. Je vous invite bien entendu, comme je dis, à vous abonner, à regarder les vidéos passées. J'ai fait pas mal de choses, des tests avec matériel, mais également des rencontres avec d'autres motards. Ça c'est ma rubrique Les copines de Jacqueline. Allez y jeter un œil. On parle de Royal Enfield, je parle aussi d'autres motos bien entendu, et surtout des motards et des motardes qui les pilotent. Je fais d'entendre quelques petits lives. La communauté grandit, nous sommes bientôt à 3000 abonnés, c'est un truc de fou. Je pensais pas qu'un jour j'aurais pu avoir 3000 abonnés. Je suis vraiment content. Et donc pour ces 3000 abonnés, je vous organise, je suis en train de préparer un truc pour vous faire un méga cadeau. Il y aura un petit concours, comme d'habitude. Et celui qui gagnera ou celle qui gagnera aura un gros cadeau. Je suis en train de creuser quelque chose pour avoir quelque chose de bien. Pourquoi pas un casque? Pourquoi pas un casque? Pourquoi pas un casque de moto? Pourquoi pas un casque de moto? J'y pense. Voilà, je reviendrai vers vous. Je ferai peut-être un petit sondage, mais je vous ferai un beau petit truc, un beau petit cadeau. Voilà, je dis encore une fois, c'était Julien. Je tiens encore à remercier une fois l'entreprise Moment de m'avoir offert donc ces intercoms. Bref, j'espère que je n'aurai rien oublié parce que comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs fois la prise et je sais pas si j'ai tout dit. Alors j'espère que j'aurais pas oublié des trucs parce que en fin de compte, comme j'ai fait une première prise, puis là que je la refaisais, alors je me suis dit est-ce que je l'avais déjà dit dans la prise d'avant ou est-ce que je sais pas. Enfin bref, c'était Julien. J'espère que ce retour d'expérience t'aidera. Et comme j'aime souvent le dire, hein, il y a la playlist bien entendu, la playlist tuto, motovlog, si tu veux apprendre un peu la photo et la vidéo, va acheter un œil. Et comme j'aime souvent le dire, hein, dans la vidéo, ce qui est important, c'est pas d'avoir du 8K ou du 4K, une superbe image. Hein. Le plus important, c'est le son dans la vidéo. Tu peux avoir une belle image et un son dégueulasse, personne ne regardera. Et à l'inverse, une image correcte et un très bon son, et les gens resteront jusqu'à la fin. Voilà, c'était Julien, encore une énième fois, je fais que de le dire. Je te dis à la prochaine, et puis surtout, tu roules safe. Ciao, ciao.